Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo crash test nouveauté. On va tester ensemble des nouveaux produits. Quelques produits que je connais déjà, notamment tout ce qui va toucher aux sourcils ainsi que la base pour les yeux. Et le reste des produits c'est des produits que je n'ai jamais testés encore pour le moment. La majorité des produits que je vais tester aujourd'hui m'ont été envoyés par Chanez il y a quelques temps. Je crois que c'était au mois de décembre il me semble. J'ai fait pas mal de trousses avec des produits que j'ai à tester qu'elle m'avait envoyés. Et là du coup c'est que des produits qu'elle m'a envoyés elle, il me semble en tout cas. Aussi en ce qui va concerner les produits, je vais pas les garder hyper longtemps sur le visage puisqu'en fait je filme, il est 14h40, je devais filmer ce matin mais j'ai pas eu le temps de le faire, donc je vous donnerai un avis un petit peu plus approfondi sur ces produits soit quand je les aurai terminés, soit dans d'autres vidéos si jamais j'ai l'occasion de le faire. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, donc j'ai zoomé un petit peu plus pour que vous voyez mieux. On va commencer du coup par la base. J'ai pris la H&M Mattifying Face Primer qui est anti-brillance. J'avais grave hâte de la tester celle-ci parce que moi j'ai des très gros problèmes de brillance et de pores au niveau du teint. Donc c'est vraiment le genre de base que je recherche moi, qui soit assez matifiante entre guillemets. Donc on va tester celle-ci, j'espère qu'elle sera bien. Mais comme je vous dis, je pourrais pas vraiment vous donner un avis aujourd'hui en ce qui concerne vraiment la brillance étant donné que j'ai pas la garder sur le teint toute la journée, mais je reviendrai à utiliser ces produits de mon côté pour vous donner un avis final bientôt. Au niveau de la texture, c'est une texture qui est assez épaisse mais qui en même temps est très froide, je sais pas trop comment expliquer. On va l'appliquer sur tout le visage. Le fini sur la peau est assez particulier, ça colle et je vois que ça peluche à certains endroits. En tout cas je l'ai senti. Ça peluche un petit peu. En tout cas le fini sur la peau est assez particulier, c'est vraiment très agrippant on dirait. Bon, est-ce que ça va vraiment matifier? Je sais pas parce que comme je vous dis tout le temps en fait moi j'ai la peau qui est très grasse et qui a tendance à rebriller très rapidement, donc je suis pas sûre que ça finisse vraiment en termes de fini, mais voilà on sait pas puisqu'on n'a pas encore testé, on va pas commencer à critiquer le produit alors qu'il a pas fait encore son test, mais en tout cas là il est moins collant, la base est moins collante, on a presque un fini velouté, donc à voir. On va voir ce que ça donne une fois le fond de teint appliqué par dessus. Pour le fond de teint c'est le All Day Liquid Foundation de chez H&M encore. On nous dit que c'est un fond de teint longue tenue avec une couvrance moyenne et au niveau de la référence c'est Light Sand. Je n'ai pas regardé, je sais pas si la teinte sera bonne, c'est une teinte un peu comme ça, donc on va voir ce que ça donne et même si la teinte est pas bonne je le garderai quand même sur le teint pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de fini etc. Il est comme ceci, c'est un flacon pompe. Vous avez à l'intérieur 30 ml. J'aurais dû le secouer un peu plus parce que là du coup il est pas mal liquide. J'en ai mis vraiment pas mal quand même pour une première fois. Peut-être dû en mettre moins mais c'est pas grave. Et je vais faire une application à l'éponge classique. Donc on va voir. Bon la teinte est un petit peu trop claire. Bon après franchement voilà, ça match presque avec ma main. Faut jamais prendre en référence ma peau classique parce qu'en fait j'ai la peau qui est hyper rosée du fait que j'ai pas mal d'imperfections, de rougeurs et tout. Faut prendre en référence ma main et par rapport à ma main c'est encore un tout petit peu clair mais franchement ça va. Ça peut se rehausser avec des produits pour le teint. Au niveau de la couvrance, effectivement on est sur une couvrance moyenne modulable. Si jamais vous avez des endroits où vous avez besoin de plus de couvrance vous allez pouvoir rajouter un petit peu. Maintenant c'est pas modulable jusqu'à du haute couvrance, en tout cas je ne pense pas. De ce que je peux voir là tout de suite c'est vraiment je pense ouais couvrance moyenne au max. Après il est agréable sur le teint, je vais continuer l'application pendant que je vous parle. Il est agréable sur le teint parce qu'en fait il a une texture assez fraîche, assez liquide, qui se travaille très bien et qui en fait ne se fiche pas tout de suite. Par contre effectivement on a l'impression qu'il sèche après par la suite et qu'il vient en fait donner un effet presque velouté à la peau. Je suis pas convaincue spécialement que ce soit un fond de teint qui soit hyper bien pour les peaux grasses, de par ce que j'en vois en tout cas de prime abord là avec l'application sur ma peau, étant donné qu'il reste quand même un petit peu glowy par rapport au fond de teint moi que j'ai l'habitude. Par contre comme vous pouvez voir il set vraiment, il se fixe vraiment parce que là j'ai une tache que je viendrai corriger tout à l'heure avec l'anti-cerne, mais pour le coup j'ai l'impression quand même que la texture ne sera pas suffisante pour les peaux qui nécessitent une matité. Ça peut être un bon fond de teint éventuellement si jamais vous avez envie de l'utiliser bon l'été. Moi je pourrais pas parce que du coup il va être beaucoup trop clair pour l'été, mais si jamais vous voulez vraiment un fond de teint hyper léger qui ne nécessite pas non plus une énorme couvrance, ou alors l'hiver si vraiment vous avez une peau plus jolie que la mienne en tout cas, mais il est quand même pas mal je trouve vis-à-vis en fait du rendu couvrance et la façon dont on le sent sur la peau en fait, parce que c'est un fond de teint qui se sent pas beaucoup je trouve en tout cas par rapport à l'application que je suis en train de faire actuellement, hein, évidemment on va vous donner sur le long terme comme je vous dis, je le retesterai, mais là de ce que j'en vois en tout cas il a l'air d'être relativement agréable. Pour le
l'instant c'est les seules choses que je peux vous en dire. Il est joli. J'ai quand même des imperfections qui persistent vis-à-vis de ma peau, etc. Donc je vais avoir besoin d'un petit peu plus de couvrance que je vais venir travailler, je pense, à l'anti-cerne. Mais sinon, si jamais vraiment vous avez une jolie peau, vous n'avez pas besoin de beaucoup de couvrance, ou à la limite, comme je vous dis, une couvrance moyenne, il sera suffisant. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il marque non plus mes zones à problème, notamment par exemple, moi j'ai des zones à problème au niveau des yeux. Il les marque pas plus qu'un autre fond de teint. J'ai tendance à avoir aussi les rides qui marquent très vite, notamment du coup ici et aux commissures de lèvres. Et là pour l'instant c'est pas hyper marqué. Mais en même temps je pense que c'est dû au fait que c'est pas un fond de teint mat. Enfin, en tout cas je pense pas qu'ils le définissent comme un fond de teint mat, il me semble pas. Ils disent juste que c'est un fond de teint liquide. Donc ouais, pour l'instant je suis d'accord du coup. Je sais pas s'il va rester mat ou quoi, évidemment comme je vous dis je le retesterai puis je vous dirai dans la barre d'infos je pense. Mais en tout cas si jamais vous voulez un petit truc pour couvrir un petit peu le teint assez léger et qui a un joli fini, moi je trouve que celui-ci en tout cas fonctionne plutôt bien pour l'application. Évidemment je m'en doutais mais j'en ai trop mis du coup. Comme c'est un fond de teint qui vraiment est très liquide et qui moi je trouve en tout cas une jolie couvrance moyenne, vous n'en avez pas besoin énormément. Donc pour le coup la prochaine fois je mettrai moins de produits quand je l'utiliserai parce que là j'ai pour une première utilisation en tout cas pas mal de gâchis. Mais en général la première application c'est vraiment l'application qui va vous permettre de jauger un petit peu pour voir ce qu'il faut mettre en termes de quantité. Voilà, donc pour le fond de teint en tout cas à voir par la suite, mais je le trouve plutôt joli. Pour les fois où j'ai envie d'un truc assez léger qui n'obstrue pas trop mon teint, ça peut être sympa. On passe à l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne c'est assez particulier parce que moi je l'avais acheté et Chanez me l'a envoyé et c'est du coup un anti-cerne que j'ai déjà testé puisque je l'avais dans mes placards. C'est l'anti-cerne camouflage plus concealer de chez Essence et ça en fait c'est Marine qui me l'avait fait découvrir il y a quelques mois puisque on parlait justement d'anti-cerne et tout et je lui disais que moi je suis très fan du Infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal qui est un dupe du Tarte Shape Tape que j'aime beaucoup mais qui coûte très cher. Et moi je suis très fan du coup du L'Oréal qui coûte quand même dans les 11 € en termes de millilitres, il est quand même assez grand. Elle m'a dit d'essayer celui-ci. Là c'est la référence Natural Beige, donc je le connais déjà comme je vous ai dit. Là il est plus foncé que le fond de teint mais il est, je trouve, en termes de teinte très foncé, j'aurais pas dû prendre si foncé, écoutez ma foi. Et en fait il a une couvrance effectivement qui est quand même assez importante, je trouve. Je préfère quand même moi le L'Oréal. Là vous voyez il est un peu foncé par rapport au teint, heureusement j'ai pris une poudre blanche. Mais après en termes de couvrance il est joli, mais j'ai quand même tendance moi à préférer le L'Oréal qui est une chouille plus couvrant. Après c'est pas le même prix, mais si jamais vous voulez un anti-cerne petit budget, celui-ci est quand même pas mal. Vous voyez qu'il couvre quand même très bien. Bon après j'ai pas non plus énormément de cernes, mais vous voyez que la différence se voit tout de même. Donc je vais faire le deuxième œil et je vous retrouve pour fixer tout ça. Mais là vous voyez déjà, je pense que peut-être vous le voyez, le teint est assez mat je trouve. Bon, étant donné que je sors pas, je vais pas faire de correction sur mes imperfections du visage parce que comme je vous dis je sors pas donc ça ne servirait pas à grand chose de le faire. Mais en temps normal j'aurais quand même appliqué pour pouvoir corriger parce qu'il est très couvrant et il donne du coup un peu plus de couvrance aux fonds de teint qui n'en ont pas assez. Au niveau de la poudre, je viens prendre la Set It Up de chez W7 qui est comme ça. C'est une poudre translucide que j'ai jamais testée, c'est Chanez qui me l'a envoyé comme je vous ai dit. Et c'est une petite poudre comme ça, alors j'espère qu'elle a pas de retour flashback, je sais pas du tout parce que franchement j'en ai jamais entendu parler. Juste venir retapoter mes ridules avant de set pour voir. Là normalement vous voyez s'il y a un retour flashback. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Elle est quand même assez fine. Je vais voir une fois appliquée sur tout le visage, mais je la trouve plutôt jolie pour l'instant. Je suis désolée, la luminosité fait que changer parce qu'il y a pas mal de vent donc du coup les nuages font que passer et partir. J'espère que ça dérangera pas trop. Donc, au niveau de la poudre, déjà en texture c'est une poudre qui est quand même relativement fine et qui n'a pas de retour flashback. C'est assez agréable parce qu'en fait en général quand les poudres sont très fines, elles ont un retour flashback du coup à l'anneau lumineux. Là j'ai pas l'impression que ce soit le cas, même en regardant dans le retour j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc du coup c'est hyper cool parce qu'en fait c'est une poudre que vous allez pouvoir venir réutiliser en journée pour venir réunifier si jamais vous avez un souci de gras quoi sur le visage. Elle ne marque pas les zones de sécheresse non plus, ce qui est agréable aussi. Moi j'ai des zones de sécheresse, bon j'ai des ridules mais j'ai des zones de sécheresse ici de temps à autre et là pour le coup ça n'a pas marqué. Ça fixe plutôt bien j'ai l'impression puisque je viens toujours appliquer beaucoup de poudre et balayer avec ce pince aussi. Ça m'arrive parfois que ça fasse bouger quand c'est pas assez set. Là pour l'instant ça a l'air d'être relativement set. Donc bah écoutez, cette poudre pour l'instant je trouve le rendu joli. Alors elle a pas de côté floutant mais c'est pas non plus ce qui est annoncé puisqu'on vous dit que c'est juste une poudre de finition qui est censée en fait venir fixer. À voir évidemment avec d'autres fonds de teint et tout, mais en tout cas sur ce fond de teint là pour l'instant je suis plutôt contente de mon teint, je le trouve relativement joli, donc pour l'instant tout est validé. On passe du coup au bronzer, j'ai pris le bronzer
Coloricon de chez Wet n Wild comme ça. Je sais pas s'il y a une référence, c'est peut-être Sunset Striptease. En fait c'est un bronzer comme ça. Je crois qu'il est mat, il me semble. Donc on va voir ce qu'il donne. Il est assez chaud quand même, donc j'espère que ça ira. Je le prends du coup avec mon gros pinceau comme ça. Et on va voir ce que ça donne sur le teint. La couleur est sympa et ça se travaille assez bien, ça permet en fait de venir définir de façon assez facile sans avoir vraiment à trop structurer. Et je trouve que la texture est assez modulable, c'est sympa. Bon, je vais juste venir, comme je vous dis, définir un petit peu, mais je vais pas non plus trop structurer puisque ça servira à rien. L'idée c'est de se faire un avis global sur le produit en première utilisation. Et bah écoutez, pour le coup je le trouve vraiment très joli. Je trouve ça assez cool qu'on puisse le moduler de façon à faire soit très light comme ce côté là où on voit presque que j'ai pas fait en fait de définition, ou ce côté là qui est un petit peu plus structuré mais qui reste quand même relativement naturel. Il se travaille très bien, vous n'avez pas besoin d'en prélever beaucoup pour que ce soit intense. Par contre effectivement c'est un produit que vous allez devoir quand même venir travailler un petit peu. C'est pas le genre de produit où vous mettez directement et c'est fini. Vous allez devoir venir travailler un petit peu la texture, mais c'est une texture qui se travaille très bien et un fini qui est plutôt joli. Donc celui-ci j'aime bien aussi. Est-ce qu'on aurait donc une vidéo où j'aime tous les produits? Ce serait vraiment bien. Pour le blush, j'ai pris un duo blush de chez Sephora comme ça, où vous avez à l'intérieur deux blushs comme ceci. Donc vous avez un petit corail qui sont mes teintes préférées en blush et vous avez un petit rose bébé comme ça. Évidemment je pense que vous avez deviné, je vais prendre le petit corail qui ma foi a l'air vraiment très joli. Franchement je vous remontre mais magnifique. Il est mat je pense. Je le prélève. J'aime les blushs très intenses donc j'espère qu'il le sera. J'aurais comme vraiment pas dit que c'était cette teinte là en voyant la teinte dans le pan, mais elle est plutôt jolie. Je trouve que c'est pas mal, ça rafraîchit bien le teint. Moi c'est le genre d'intensité que j'aime beaucoup, donc voilà, après ça dépend ce que vous aimez. Mais je pense que vous voyez qu'il y a un côté qui est plus structuré que l'autre. Donc celui-ci j'aime aussi beaucoup. Il fait pas de taches et je trouve que le fini est modulable, ce qui est hyper agréable avec les blushs puisque comme je vous dis moi j'aime beaucoup les blushs très intenses mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc vous allez pouvoir le moduler en fonction de l'intensité que vous préférez et c'est le genre de blush que je préfère personnellement parce que du coup c'est vraiment ça convient à plus de monde quoi, c'est plus facile de trouver un bon blush qui se module quoi. Donc celui-ci j'aime aussi beaucoup. Il reste plus que l'highlighter et le spray et si jamais j'aime les deux produits c'est un parfait pour le teint quoi. Pour l'highlighter c'est un de chez Technique, c'est le Get Gorgeous en référence 18 je crois. C'est avec des sortes de petites vagues dedans. C'est un champagne blanc je dirais, donc je vais le prélever. J'espère qu'il sera très intense parce que j'aime beaucoup moi les highlighters qui sont très intenses, donc on va voir. Bah écoutez j'aime beaucoup le rendu, je trouve qu'il est hyper joli, il y a un côté glacé qui est vraiment magnifique et du coup c'est une couleur assez particulière. C'est un blanc avec des reflets à la fois rose et à la fois bleu. C'est assez particulier mais il est vraiment magnifique, je trouve absolument incroyable. Très beau produit également. Et pour le spray, c'est une brume fixatrice de maquillage et matifiante de chez Elements je crois. Je vais juste voir, je fais toujours ça quand ils sont neufs parce que sinon ils me font des jets incroyables dans la figure. Donc on va tester ça. Elles sont très bon en tout cas et la brume est assez fine je trouve, ça va franchement. Je connais des brumes qui sont pires que ça alors qu'elles sont pas censées être aussi épaisses quoi. Là ça va, c'est assez fin, ça sent bon. Est-ce que ça va matifier par contre en tout cas sur la globalité du teint je suis plutôt contente. C'est un rendu que je trouve assez joli. J'ai mis plus de blush de ce côté que de ce côté mais c'est pas grave. Mais après sinon je suis quand même assez contente des produits pour l'instant. Donc on va faire les yeux puis on verra si tout passe bien pour les yeux. Ça risque d'être imperfect. J'ai un petit doute quand même sur le mascara mais sinon le reste je pense que ça devrait aller. Voilà donc j'ai zoomé. Écoutez la brume a eu le temps de sécher un petit peu. Je pense que vous voyez. Pour l'instant le fini est mat. C'est à voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc là vous voyez bien le teint. Ça a l'air d'être assez mat. Ça se voit un petit peu quand même que l'anti-cerne étant plus foncé est un peu plus couvert parce qu'il y a par exemple si vous prenez par ici et par ici c'est plus couvert ici vu que j'ai mis de l'anti-cerne, là j'en ai pas mis, j'ai juste le fond de teint donc vous voyez que c'est plus couvrant ici que ici mais c'est pas très grave. C'est surtout en fait je pense le problème dû au fait que l'anti-cerne n'est pas vraiment de la bonne teinte. Donc je vais déjà venir brosser mes sourcils pour commencer. Pour les produits à sourcils, c'est des produits que je connais donc notamment par exemple le Brow Perfect en version crayon. C'est un produit que j'avais acheté donc ça c'est le mien, je sais que Chanez me l'a envoyé également. Le seul truc c'est que il me semble que j'aimais pas du tout ce crayon-ci. Donc je vais le retester comme ça moi je verrai ce qu'il donne mais il me semble que je l'aimais pas trop. Je le trouvais un petit peu trop gras. Un petit produit comme ça vous voyez avec un embout biseauté en plus, j'ai plus l'habitude. On va voir ce que ça donne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment donc écoutez, peut-être que moi à l'époque je savais pas trop bien l'utiliser, on va voir. Mais il me semble que j'avais pas aimé.
Il est pas mauvais, mais il faut vachement jouer avec le goupillon pour étaler la matière, parce que pour le coup la matière elle est quand même vraiment très grasse par rapport à ceux que j'utilise moi. Après on a quand même un effet qui est pas moche, mais il faut vachement jouer avec le goupillon quoi. Donc bon, c'est quand même un produit que je vais garder hein, parce qu'il est pas mauvais. C'est plus ce que j'ai vraiment l'habitude d'utiliser. Ça va, mais il faut réapprendre à manier ce genre de produit quand vous avez plus l'habitude, parce que franchement c'est un peu compliqué. Il a une texture qui est un petit peu cireuse et du coup en fait je pense en tout cas que vous n'avez pas besoin de venir mettre par dessus par exemple de mascara à sourcils. J'en avais prévu un mais je vais pas le mettre du coup. Celui-ci vous le connaissez hein, c'est toujours le Brow Perfect de chez Sienne. C'est un mascara à sourcils teinté qui est hyper bien, qui est vraiment hyper bien fixé. En fait avec cette texture un peu cireuse vous n'avez pas spécialement besoin en tout cas de venir appliquer par dessus un mascara pour fixer quoi, parce que ça fixe déjà assez bien je trouve. On va donc venir utiliser la palette. Alors en fait j'ai prévu plusieurs produits, donc notamment la palette c'est la LS Splash, je sais pas ce que c'est, la Eyeshadow palette. Le packaging est comme ça et l'intérieur est assez neutre comme ça avec des teintes classiques je trouve. J'ai pris ça. J'ai aussi envie de venir tester ce produit là, c'est le Disco Diamond Duochrome Dazzler de chez W7 en référence 54. Ça je crois que c'est liquide crème je crois. Un petit truc comme ça là, ça a l'air absolument incroyable donc j'ai envie de venir tester ça aussi. Et j'ai pris aussi pour tester des petits eyeliners comme ça de chez Révolution. Je pense que pour pouvoir venir tout tester d'ensemble en même temps, je vais devoir venir faire un cut crease avec du coup les teintes mat pour faire le creux avec la palette. Ensuite du coup l'iriser avec le fard à paupières W7 et éventuellement par dessus ou peu importe les petits liners comme ça pour pouvoir venir tester. Donc on va commencer du coup tout naturellement avec la palette. Donc la palette et les Splash est composée de 8 teintes, c'est des teintes très basique. Vous avez 5 mat et vous avez 3 irisés. C'est assez simple. Les teintes franchement c'est pas non plus incroyable, mais disons que c'est des basiques pour si jamais vous voulez venir utiliser des teintes neutres, voilà, sans trop venir forcer. On va commencer tout doucement par le creux paupières avec la troisième teinte de la première rangée et je vais venir me servir du miroir de la palette qui est petit mais qui suffira je pense. Je mets pas de base parce que comme je vais venir faire un cut crease, j'ai pas envie d'avoir base sur base. C'est assez poudreux mais ça va. Et je viens prendre du coup la deuxième teinte qui est en fait un petit rose que je vais venir utiliser pour venir dégrader tout simplement cette première teinte. Je vais tapoter déjà pour voir ce que ça donne, voir si ça n'efface pas trop la matière. Voilà ce que ça donne. Je vais reprendre la troisième teinte pour venir réintensifier un petit peu le creux. Et je reprends le même pinceau sans matière pour estomper. Écoutez, le dégradé se fait de manière assez simple, j'ai quasiment pas besoin de venir forcer pour le faire, donc ça prouve quand même que c'est de la très bonne qualité en termes de fard à paupières. On va juste venir maintenant du coup faire le cut crease. Je prends la Eye Primer de chez Anastasia Beverly Hills que je viens mettre sur le dos de ma main. J'en prends un petit peu parce que c'est vraiment... il en faut vraiment pas beaucoup de ce produit. Et du coup là je vais prendre mon grand miroir sinon je verrai pas assez bien. Et je prends du coup un pinceau à cut crease. Et on va venir faire le cut crease tout simplement. Alors je vais pas jusqu'au bout parce que là je vais venir jouer avec l'intensité tout à l'heure. Et du coup on vient prendre le Disco Diamond qui est trop beau. Pas sûr que ça se prélève au pinceau mais je vais quand même essayer. Non ça se prélève pas vraiment. Donc je vais venir prendre mon doigt avec l'ongle le plus court, c'est celui-là je crois. La couleur est magnifique. Et je vais venir essayer de rester sur le cut crease que j'ai fait. Waouh, très beau. C'est sublime. La teinte elle est vraiment hyper belle. On a une texture qui est crémeuse un peu comme les Jelly Mush Shadow de Colourpop, sauf qu'en fait Colourpop c'est un peu plus aqueux. Là c'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer, c'est de la poudre crème. C'est hyper intense, par contre effectivement du coup c'est pas hyper pratique dans ce pot là. Surtout que ça vient pas se prélever au pinceau donc c'est un peu dommage, vous en mettez un peu partout, surtout si vous avez fait un cut crease comme moi. Mais ça reste quand même très joli. Et la teinte elle est vraiment magnifique. Je trouve ça hyper beau. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je suis vraiment hyper fan de la teinte là sur le central qu'on a mis là qui est de chez W7, c'est hyper joli. Je crois que Chanez m'en avait envoyé plusieurs des comme ça. Je sais pas où c'est que je les ai mis, j'ai dû les mettre avec mes fards mono. Mais ils sont magnifiques. Enfin en tout cas celui-là il est magnifique. Il y a des reflets verts, un peu jaune, je sais pas trop. Toutes les teintes qu'il y a c'est assez mélangé mais c'est magnifique, j'aime beaucoup. Je viens du coup reprendre la palette comme je vous disais et je vais prendre la dernière teinte de la première rangée pour venir utiliser en fait en fond de forme. Donc je vais venir prendre celui-ci, c'est le pinceau boule que j'utilise depuis tout à l'heure et je vais venir prendre un petit peu de ce marron là pour venir mettre en fin de forme comme ça et je vais venir après estomper pour flouter tout ça.
Vous voyez, ça définit un peu plus le regard quand c'est un peu flouté avec une teinte foncée sur l'extérieur. Pour le ras de cils inférieur, je viens prendre la troisième teinte de la première rangée qu'on a utilisée pour faire le creux et je vais venir tout simplement l'appliquer. Et je reprends le pinceau pour estomper sans matière. Étant donné que je n'ai pas de fard à paupières lumineux pour pouvoir mettre en coin interne qui soit pas trop foncé, je vais venir prendre tout simplement en fait les liners pailletés et je vais plutôt m'orienter vers le doré. Au niveau de la référence c'est le Gold Dust et je vais venir en fait en mettre un petit peu en coin interne, voir ce que ça peut donner. Je sais pas si ça sera joli, on va voir. Ça apporte strictement rien à part un petit pâté, je sais pas si vous allez voir. Pas hyper convaincue par ce produit là honnêtement. Bon, alors je retesterai évidemment, à retester avec une autre façon, faire peut-être un liner pour délimiter un cut crease par exemple. Là je peux pas le faire parce que du coup les teintes sont assez foncées et comme c'est des teintes foncées de liner ça se verra pas. Mais là pour le coup par rapport au make-up ça apportait rien donc à retester ça. En crayon dans la muqueuse je vais mettre un crayon de chez Max More, c'est un marron et c'est Hazel Eye la référence. Vous pouvez les retrouver dans les kits de crayons chez Action. C'est des teintes qui sont très jolies je trouve et le marron est hyper bien. On va passer au mascara et là ça va être vraiment un moment très drôle parce que c'est un Tarte, c'est le Light Camera Lashes je crois, il est comme ça, il est dans son petit emballage. Les mascaras Tarte j'en ai testé 3 et les 3 que j'ai testés j'ai détesté. Je sais plus quelle référence c'était, il y avait celui qui est dans l'emballage en bois, je crois que c'est le Amazonian Clay. J'ai testé aussi le Minetter que j'ai pas aimé et le troisième je sais plus lequel c'était. Celui-là c'est celui qui est en sorte de cuir violet. Au niveau de la brosse on est sur une brosse qui ressemble beaucoup au Amazonian Clay donc je sais pas si je vais aimer. On va voir, je vais juste sortir mon recourbe-cils mais je suis vraiment pas sûre d'aimer. Franchement les mascaras Tarte en général ça le fait pas sur moi. Bon alors honnêtement je pense que de tous les mascaras Tarte que j'ai testés c'est le moins pire de tous. Il n'y a pas un effet qui soit spécialement mauvais mais c'est juste que moi c'est pas assez volume pour moi. Après franchement honnêtement je vous le dis, si vous avez vu quand j'ai testé le Amazonian Clay c'était terrible. J'aimais vraiment pas ce mascara là. Celui-là il a quand même un aspect un petit peu volume. Je pense que peut-être si jamais je le comble avec la base essence, il y a moyen que ça fasse quelque chose qui me plaît un peu plus. Là il est pas mauvais, je pourrais tellement le mettre normalement mais vis-à-vis des goûts que j'ai je préfère quand c'est un petit peu plus volumineux. Il est pas mauvais donc franchement je vais continuer à l'utiliser mais peut-être pas assez volume pour ce que moi j'aime en tout cas. Pour le contour des lèvres j'ai pris le Scarlet Red de chez Max More qui est un basique que j'utilise très souvent. En fait ces crayons lèvres là je les utilise beaucoup. Je vous avais par exemple parlé il y a pas très longtemps, produit terminé, du Rusty Rose que je trouve absolument incroyable. Là c'est la version rouge, c'est Scarlet Red et il coûte 0,99 donc ils sont vraiment pas chers. Ouais, ils sont hyper bien, franchement ces contours des lèvres là ils coûtent vraiment pas très cher. Et par dessus je vais mettre un Rare Beauty, c'est les soufflés et c'est la teinte Inspire. Je sais pas trop ce que c'est mais ça sent très bon. Bon, la teinte elle rend hyper flash en caméra, elle est moins flash dans la vraie vie. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus opaque quand même parce que c'est bon, c'est des velvets donc c'est normal que ce soit pas entièrement opaque. Par contre j'ai dû en appliquer beaucoup pour avoir un fini opaque de tout partout parce que sinon il y avait vraiment des endroits où ça faisait des petits trous et tout. Mais en tout cas la couleur est hyper belle, comme je vous dis elle est beaucoup plus flash à la caméra donc c'est assez bizarre mais elle est un petit peu plus claire que le contour des lèvres que j'ai appliqué mais c'est pas grave, j'aime quand même bien. Voilà du coup le rendu final du maquillage qu'on a réalisé aujourd'hui avec des nouveaux produits. Je voulais vous faire un retour sur tous les produits mais c'est littéralement ce que j'ai dit tout au long de la vidéo donc je pense que je vais pas le faire. En revanche je trouve que le rendu du maquillage est hyper joli, notamment en fait l'harmonie en fait entre les yeux et les lèvres, je trouve ça très beau. Et pour une fois je finis une vidéo YouTube sans avoir le teint d'une friteuse donc peut-être que la base est hyper bien, alors peut-être c'est le fond de teint ou le mélange des deux, je sais pas, mais je suis assez surprise parce que ça m'arrive que très rarement. Énorme coup de cœur également du coup pour le fard à paupières là qu'on a mis de chez W7 que je trouve très joli, franchement le rendu il est vraiment très joli et comme je vous dis j'aime beaucoup la teinte de rouge à lèvres. Après le seul truc que je trouve assez dommage c'est le fait que ce soit un velvet et que du coup c'est pas hyper pigmenté, pas hyper opaque, mais après la couleur est quand même jolie et ça aussi pour avantage quand même d'être assez confortable. Voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce maquillage là ou pas, s'il y a des produits que vous avez testés que vous connaissez que vous aimez bien ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.